Bonjour à chacun et bienvenue chez vous. Et voilà, moi, avec toute l'équipe de ce dimanche, on se réjouit beaucoup de passer ce moment avec vous, de passer ce moment ensemble, même si c'est de nouveau de cette manière différente, chacun derrière son écran. Et pour ce moment, j'aimerais juste vous inviter à prendre le temps maintenant de vous mettre en condition, c'est-à-dire de mettre vos téléphones en mode avion, comme ce qu'on vient de faire, là, toute l'équipe, de vous installer. Si la table du petit-déj n'est pas débarrassée, c'est pas grave. De toute façon, il n'y aura personne qui va venir chez vous aujourd'hui, donc vous pouvez la laisser comme ça. Et juste, mettez ce temps à part maintenant pour vivre cette louange ensemble, et puis ensuite vous mettre aussi à l'écoute de ce que le Seigneur a à vous dire aujourd'hui. Et pour commencer, on a une chanson qui est spécialement pour les enfants les plus jeunes, mais qui va aussi nous parler à nous plus âgés, quoi. Donc c'est parti. Parfois je me sens bien et quelque chose vient tout gâcher. Une peur arrive dans ma tête et ne veut plus me lâcher. Et s'il y avait un monstre en dessous de mon lit? Et si une araignée m'attaquait pendant la nuit? Et si lorsque j'essaye je n'y arrive pas? Est-ce que les autres enfants vont se moquer de moi? Alors pour sortir de cette glu, j'écoute la voix de Jésus qui me dit ne t'inquiète de rien, c'est moi ton protecteur, plus qu'un super héros. Je mets KO tes peurs quand tu m'appelles, je viens, je vole à ton secours. De nuit comme de jour, je veille sur toi toujours. Alors je lui parle et je lui dis pourquoi j'ai peur. Et je lui demande de venir apaiser mon cœur. Et pendant que je prie, les craintes partent en courant, comme des petites fourmis devant un éléphant. Car mon papa du ciel s'appelle le Tout-Puissant, c'est mon super-héros qui vient et me défend. Peur pas et ne reviens plus, car j'écoute la voix de Jésus. Ne t'inquiète de rien, c'est moi ton protecteur, plus qu'un super-héros. Je mets KO tes peurs quand tu m'appelles, je viens, je vole à ton secours. De nuit comme de jour, je veille sur toi toujours. Peur part et ne revient plus. Na 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 na. Est-ce que tu m'as entendu? Na 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 na. J'ai dit peur part et ne revient plus. Na 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 na. Car j'écoute la voix de Jésus. Na 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 na. Il me dit ne t'inquiète de rien, c'est moi ton protecteur, plus qu'un super héros. Je mets KO tes peurs quand tu m'appelles, je viens, je vole à ton secours. De nuit comme de jour, je vais sur toi toujours. Il te dit ne t'inquiète de rien, c'est moi ton protecteur, plus qu'un super héros. Je mets KO tes peurs quand tu m'appelles, je viens, je vole à ton secours. De nuit comme de jour, je vais sur toi toujours. Alors pour nous donner un peu la direction de ce temps de louange qu'on va vivre maintenant ensemble, j'aimerais vous lire quelques versets qui sont dans le psaume 147. Des versets 7 à 11. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec reconnaissance. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Ce n'est pas la vigueur du cheval qu'il apprécie,
Ce n'est pas au mollet de l'homme qu'il prend plaisir. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Célèbre l'Éternel. Il donne la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur blé. Et voilà, ça me parlait beaucoup en fait, ces versets, dans cette période où on est quand même rempli d'angoisse, où on sent l'anxiété dans l'atmosphère, quoi. De voir que l'Éternel ne prend pas plaisir dans notre force ou dans comment on va se battre pour ne pas avoir peur, mais qui prend plaisir en ceux qui le craignent. Et c'est pas le craindre dans le sens avoir peur de lui, non. C'est le craindre dans un sens de le respecter profondément, d'avoir un profond respect pour Dieu et de lui donner sa place de Dieu. Dieu est Dieu. Et le craindre, c'est ça que ça veut dire. Il prend plaisir quand on le reconnaît comme Dieu. Il dit aussi qu'il prend plaisir en ceux qui s'attendent en sa bonté. Et on voit bien que c'est incompatible en fait de penser qu'on pourrait craindre Dieu en ayant peur de lui et en même temps de s'attendre à sa bonté. C'est pas des choses compatibles. Mais vraiment, il aime quand on s'attend à sa bonté. Et des fois, c'est dur en ce moment parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Chacun, on peut être touché de différentes manières par le Covid et par plein d'autres choses, mais spécialement ce fait-là. Et ce que j'ai vraiment à cœur pour ce temps de louange, c'est qu'on puisse simplement venir à Dieu comme on est, avec nos craintes, avec tout ce qui nous habite, et le laisser lui venir vers nous. Il nous promet que voilà, si on lui ouvre notre porte, lui, il entre. Et une fois qu'il entre, il s'assoit avec nous, il passe du temps avec nous et il nous fait du bien. Et je prie vraiment que pendant ce temps de louange, vous vous sentez rejoints par Dieu, que chacun puisse se sentir rejoint par Dieu et qu'on puisse remettre Dieu à sa place, lui redonner sa place de Dieu dans nos pensées, dans nos vies, dans nos actes, et aussi espérer à nouveau en sa bonté. Dieu est pour nous un rempart, un secours quand vient la détresse. Sur lui fixons nos regards, il compatit à nos faiblesses. L'ennemi est en surnombre et nos sécurités chancellent dans la vallée de l'ombre. Nous cherchons l'abri de ses ailes. Viens au secours de notre foi, que nous chantions d'une même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Dans les mauvaises nouvelles, lorsque les nations s'agitent, le peuple de Dieu élève le puissant nom de Jésus-Christ. Jésus. Quand la distance nous sépare, son esprit est notre unité. Nous n'avons pas d'autre espoir que son amour et sa bonté. Viens au secours de notre foi, que nous chantions d'une même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel
Seigneur, nous voici devant toi. On veut s'arrêter, Seigneur, maintenant et reconnaître que tu es Dieu, que tu es souverain, que tu règnes. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, il règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, il règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu
Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je me confie. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Durera toujours. Oui, ton amour. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Oui, ton amour. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Ton nom est beau, Jésus. Ton nom est glorieux. Ton nom est grand. Ton nom est vraiment digne de toute notre confiance. Seigneur, viens en secours de notre foi et amène-nous à mettre notre confiance en toi, à t'élever. Tu es digne d'être élevé dans nos vies. Tu es digne de confiance, Seigneur. La terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse
peut-être prier simplement là, chez vous, ensemble. Si vous êtes seul, tout seul, élevez votre voix. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Amen. Philippe, si tu veux bien venir nous présenter l'orateur du jour. Voilà, merci au groupe pour ce que vous nous avez apporté ce matin. Alors pour continuer, je vais vous présenter l'orateur qui devait être avec nous ce matin, et en tout cas depuis hier, après avoir programmé un week-end en mars. Puis hier et aujourd'hui, normalement, on devait avoir ce week-end. On a dû à nouveau l'annuler pour les raisons que vous connaissez. Jonathan Heinley devait nous conduire dans une série d'études sur les 4 premiers livres du Nouveau Testament. Nous verrons pour prévoir quelque chose donc en mars 2021, en espérant que les conditions sanitaires nous le permettent. Donc Jonathan a finalement enregistré un message pour le culte de ce matin chez lui, puisque toutes les rencontres publiques dans nos locaux sont annulées. De père anglais, de mère canadienne, Jonathan habite avec son épouse en Bretagne, près de Dinan, après avoir passé l'essentiel de sa vie en Provence. Il est marié depuis 30 ans et ils ont 2 enfants qui sont maintenant adultes. Il est président de la Ligue pour la lecture de la Bible en France. Et c'est cette structure qui regroupe entre autres les éditions de la Ligue pour la lecture de la Bible avec le tournesol et le guide que beaucoup connaissent, ou encore le centre de séjour et d'accueil du Rémislov en Alsace. Il est également enseignant biblique avec un ministère qui est surtout itinérant. Il est aussi écrivain et auteur de nombreux livres. Le thème du week-end était « Ils ont rencontré Jésus, la grâce en action dans les évangiles ». Pour ce matin, Jonathan nous propose un échantillon de ce thème. Comme je le disais, nous pourrons reprogrammer au printemps quelque chose avec lui. Alors Seigneur, ce matin, on est là devant nos écrans pour écouter ce que tu veux nous dire au travers de ce message de Jonathan, au travers de ces paroles de la Bible, Seigneur. Ouvre nos cœurs, qu'on puisse comprendre ce que tu veux encore nous apprendre ce matin. Voilà, je laisse la place à Bettina qui va nous lire le texte qui servira d'appui à Jonathan pour son message. Je lis dans Luc 5, des versets 1 à 11. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Bonjour, c'est un plaisir et un privilège pour moi d'avoir été invité
à m'adresser à vous ce matin et à ouvrir la parole de Dieu avec vous. J'espère que dans un avenir pas trop lointain, nous aurons l'occasion de mieux faire connaissance le jour où je pourrai, je l'espère, me rendre physiquement, être présent avec vous à l'église de la Prairie. Nous venons de lire ce texte tiré de l'évangile de Luc, un texte assez connu, et j'aimerais vous proposer ce matin de faire 4 petites pauses dans la lecture de ce texte sur des phrases, des remarques qui, je l'espère, pourront nous éclairer sur ce que Dieu désire nous dire ce matin. La première de ces remarques se rapporte au verset 3, où il est dit que Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon. Ça commence, cette histoire, par une demande de la part de Jésus. D'ailleurs, ça commence souvent comme ça avec Jésus, ce genre de demande. À la femme samaritaine, il demande un verre d'eau. À Zachée, il demande de lui préparer un repas. À l'éleveur d'ânes sur la route de Béthanie à Jérusalem, il demande d'emprunter un de ses jeunes bourricots. Au gars qui porte une cruche sur la tête, il demande d'emprunter une salle à une époque où Jérusalem était blindée de gens, pour un repas de Pâques, avec de la place pour 13 hommes, une demi-douzaine de femmes et 3 petits chiens. C'est comme ça en tout cas que j'imagine la scène. Et à Pierre, dans le texte d'aujourd'hui, il demande d'emprunter une barque. Et ça continue comme ça. Le Dieu de l'univers continue de nous dire aux uns et aux autres, tu sais, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me prêtes ta voiture, ta passion pour les livres, ton talent de pianiste, ton ordinateur, etc. Toujours des demandes à la hauteur de nos moyens, toujours pour nous rendre en bénédiction le centuple. Jésus a passé une partie de la journée à prêcher. Pour une meilleure acoustique et une meilleure visibilité pour ceux qui l'écoutent, il se sert de la barque de Simon comme d'un pupitre ou une chaire de prédicateur. Jamais chaire de prédicateur n'a autant senti le poisson chauffé au soleil. Vous le savez, Dieu utilise aussi nos ressources telles qu'elles sont, même si ça ne sent pas toujours très bon. Même si nous avons commis des erreurs, même si nous luttons contre la dépression, même si nous ne parlons même pas très bien la langue, même si nous n'avons pas été très forts à l'école. Et je pourrais continuer la liste longtemps. Simon écoute, je suppose, mais ça ne semble pas particulièrement le toucher. Puis la prédication se termine, et Jésus propose à Simon de partir à la pêche. Alors pour Simon, les prédications n'étaient peut-être pas son truc. Par contre, les poissons et comment les attraper, ça, il sait faire, ça c'est son truc. Il est spécialiste et Jésus ne l'est pas. Alors il est étonné car ce n'est pas le moment de la journée. Il a bien déjà essayé ce jour-là, mais sans succès. Verset 5. Mais contre le bon sens de sa profession, il fait ce que Jésus lui suggère. La deuxième pause dans notre texte se rapporte au verset 5. Et c'est la réponse que Simon-Pierre donne à Jésus quand Jésus lui propose ce geste inhabituel pour un pêcheur chevronné. Simon répond à Jésus, « Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Simon obéit à Jésus. Jusqu'à présent, Simon-Pierre a toujours jeté ses filets de pêcheur pour une motivation évidente, attraper du poisson. Gagner sa vie, manger. Peut-être en éprouvait-il aussi du plaisir. On peut imaginer qu'après une belle prise ou dans le calme d'une matinée en train de discuter avec ses collègues de techniques de pêche, il a pu prendre plaisir à son travail, mais ce n'est pas sa motivation principale. Pourtant, ce jour-là, il le fait pour une autre raison. Il le fait parce que Jésus le lui demande. Et au fond de lui, il commence à l'aimer, ce curieux menuisier de Nazareth. Et malgré le non-sens du geste, il en résulte une prise énorme. Certainement la plus grande prise de sa carrière. Et sur ce, Pierre a une réaction bizarre. Au lieu de dire « Waouh, merci » ou « Comment t'as fait ?» dit « J'aimerais faire la même chose demain. » Au lieu de dire tout ça, il dit à Jésus « Éloigne-toi de moi, s'il te plaît.
je suis un homme pécheur. Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. C'est le verset 8. C'est notre troisième étape dans ce texte. Simon comprend Jésus. La réaction de Simon indique ce qui se passe au fond de lui. Il n'est pas juste en présence d'un très bon pêcheur de poissons qui va l'aider à améliorer sa technique. Il a compris qu'il a devant lui, sous forme humaine, l'inventeur des poissons, de la mer dans laquelle les poissons vivent, et des lois de la physique qui font flotter les bateaux. Tout ça, Jésus en est l'inventeur. Ce n'est pas une parole de prédication qui a convaincu Simon, mais le vécu de Jésus à côté de lui dans la barque. Il n'a pas encore tout compris, Simon. Ça viendra. Mais il pressent qu'il est en présence du Dieu saint, le Messie attendu depuis des siècles. Ce n'est pas Jésus prédicateur qui convainc Simon, mais Jésus Seigneur de la pêche et des poissons, de la nature et des éléments de la terre, le Seigneur des hommes et des femmes et de leur travail quotidien. Cette phrase de Simon est intéressante. « Je suis un homme pécheur ». Chez Simon, la compréhension qu'il a de Jésus suscite une réaction étonnante. Il prend conscience de qui il est devant Jésus. Il adore, par le corps, par son attitude. « Je suis pécheur, je ne mérite pas d'être dans ta présence ». Prendre conscience de notre état de pécheur est un préalable à la vraie relation avec Dieu. La foi, l'Église, la Bible, ces choses restent anecdotiques et incomplètes, à moins d'admettre notre péché et d'être pardonnés. Ce sont des composantes de la vie spirituelle que nous ne comprenons vraiment que si nous avons assez d'humilité pour faire comme Simon en disant « Seigneur, je ne suis pas digne de toi, car je suis pécheur ». Cette prise de conscience de notre état pécheur se passe à la conversion et nous bénéficions alors de la grâce de Dieu. Nous savons que la grâce intervient au moment de la conversion, mais l'auteur américain Philip Yancey souligne dans un livre qui a frappé beaucoup de monde, eu un énorme impact et qui s'appelle en français « Touché par la grâce ». Philip Yancey souligne que beaucoup de chrétiens donnent l'impression que la suite du processus, la croissance spirituelle, la sanctification et l'apprentissage de la vie de disciple doivent se construire avec du matériau plus solide que la grâce. Et la grâce passe au second plan. Et il a raison quelque part. Nous avons tous autant besoin de grâce après 50 ans de vie chrétienne que dans les tout premiers temps de la conversion. Mais nous devons dire la même chose de notre tendance au péché. Nous restons tiraillés par le péché et nous devons maintes et maintes fois nous aplatir en quelque sorte devant la sainteté de Dieu en disant comme Pierre « Je ne suis pas digne d'être en ta présence, car je suis un homme pécheur, car je suis une femme pécheresse. » Je suis certain que les grandes figures de l'Église contemporaine qui ont chuté avec fracas ces dernières années n'ont pas toujours été hypocrites. Nous pensons certainement à plusieurs personnes que nous avons connues ou dont nous avons entendu parler dans les médias. Je ne doute pas que dans les premiers temps, leur engagement était pur et sans scorie. Ils ont commencé par prendre conscience de leur état de pécheur, se sont tournés de tout cœur vers Dieu et ont vécu de la vraie grâce, mais avec le temps, en maîtrisant les raisonnements théologiques, en maniant la logique en tant qu'enseignants chrétiens, ils sont retombés en se découvrant une facilité grandissante pour justifier le péché et les écarts de la vie. Tout cela pour souligner que cette prise de conscience de l'état pécheur que nous observons chez Pierre ici reste d'actualité toute la vie. Ce n'est pas facile car nous devons assumer une tension, et une tension constante presque, entre la joie de la justification et du pardon en Christ d'une part, et la reconnaissance et la pratique de la grâce et la conscience de notre tendance au péché d'autre part. Prochaine étape, le verset 10, où Jésus, ayant entendu cette confession de la bouche de Pierre, lui dit « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Rencontrer Christ transforme l'activité humaine. Dieu est l'inventeur de l'activité humaine et Simon comprend
qu'il est en présence de l'envoyé de Dieu, concepteur de tout ce qui existe. Quand, à la fin de cet entretien, Jésus entraîne Simon-Pierre dans sa carrière d'évangéliste, il ne déconsidère pas du tout son travail de pêcheur de poissons. Au contraire, il le valorise en lui disant que les talents et les capacités qu'il a acquises vont lui servir maintenant pour glorifier Dieu. Ainsi, Dieu fait de même avec nos professions de manutentionnaires, informaticiennes, cuisiniers, serveuses, profs, musiciens, infirmières, médecins, etc. Nous devons veiller à ne pas penser que l'évangéliste ou le missionnaire a une activité professionnelle plus digne ou plus spirituelle que les autres. Dieu est Dieu de toute notre vie et sa puissance se manifeste justement dans les aspects les plus quotidiens et pratiques de l'existence. Ce qui s'est passé pour Simon quand il a obéi à Jésus dans son domaine professionnel peut se passer pour nous si nous lui obéissons dans notre domaine professionnel. Il a fait ce que Jésus lui demandait et le résultat a été au-delà de ses espérances. La réponse de Jésus est belle. N'aie pas peur, à partir de maintenant. Il n'y a pas que Simon. Ses associés et ses collègues sont là aussi. Et cette phrase de Jésus, n'aie pas peur, s'adresse à eux également. Jésus est en train d'intégrer Simon particulièrement dans son équipe ce jour-là. Je me souviens avoir observé un épisode lorsque j'étais moniteur d'école du dimanche il y a quelques années, qui m'a donné une image très belle de ce que ça signifie de faire équipe avec quelqu'un. J'étais en train de terminer, de ranger les affaires après le culte des enfants que je venais d'animer pour un groupe de quelques enfants. Il se trouve que la salle où nous faisions cette classe était aussi la salle qui contenait un baby-foot. Et donc, plusieurs des enfants venaient, si le culte durait un peu trop longtemps et que l'école du dimanche était terminée, les enfants venaient et s'amusaient à jouer au baby-foot. Et un jour, il y avait donc 3 garçons qui sont arrivés après la classe d'école du dimanche pour jouer au baby-foot et 2 plus jeunes, peut-être on va dire qu'ils avaient 7 ans, et un plus grand qui avait peut-être 11 ans. Et ils se sont mis ils ont fait une partie et les 2 plus jeunes ont battu l'aîné. Il y avait dans la même salle une petite fille qui était là en train d'observer attentivement ces grands garçons qui jouaient au baby-foot. Et lorsque les deux plus jeunes ont gagné la partie, la question s'est posée entre les 3 garçons, allez, on refait une partie. Et sur cette petite fille, que j'appellerai pour les besoins de l'histoire Justine, mais c'est pas son vrai nom, sur ce Justine s'est écriée et moi je veux jouer, qui me veut dans son équipe? Alors, les garçons à cet âge-là sont peut-être pas les plus forts pour ce qui est de la sensibilité, surtout à l'égard d'une petite fille du profil de Justine. Mais quoi qu'il en soit, après un instant d'hésitation, l'aîné, celui donc qui jouait tout seul contre les 2 plus jeunes, s'est tourné vers Justine et lui a dit « Moi, je te veux dans mon équipe. Viens avec moi, on va les battre. » Vous auriez dû voir le sourire qui s'est illuminé, qui s'est affiché sur le visage de Justine lorsqu'elle s'est sentie appelée et intégrée dans l'équipe. Le plaisir de Justine n'était pas le résultat de la partie, mais la joie d'être acceptée et reconnue alors qu'elle pensait ne pas le mériter, qu'elle pensait ne pas être à la hauteur. Et c'est ce que Jésus nous dit à chacun, quelle que soit notre situation. Toi, je te veux dans mon équipe. Aujourd'hui, je vous parle par technologie interposée et je ne connais pas la plupart d'entre vous. Pourtant, je sais que, comme moi, vous vivez dans un monde où la performance est importante. Peut-être même la performance est-elle importante dans certains domaines de votre piété et de votre service pour le Seigneur. N'oublions jamais que la gloire et la beauté du service chrétien ne sont jamais dues aux résultats obtenus, mais à la présence du chef d'équipe auprès de qui nous travaillons. Si je puis vous laisser quelques encouragements qui vous concernent tous, c'est cette image de Pierre qui rejoint l'équipe de Jésus que j'aimerais vous laisser. Un Pierre profondément conscient de son état de pécheur devant le Christ,
Dieu le Fils incandescent de sainteté, qui l'invite à rejoindre son équipe, non pas comme simple larbin, mais comme collaborateur à part entière. Que nous ayons tous, vous et moi, les oreilles ouvertes et le cœur attentif pour entendre la même invitation de sa part. Amen. Merci Jonathan d'avoir enregistré ce message. Vraiment merci et que Dieu te bénisse encore dans tout ce que tu fais. Au travers de ce texte et de ce partage, Jonathan nous a invités à réfléchir à ce que nous voulons faire de nos vies. Il nous faut d'abord prendre conscience que nous sommes pécheurs. Alors pécheur, ce n'est pas forcément avoir fait des choses graves, mais c'est juste ne pas être dans la barque avec Jésus. Alors qui peut dire ce matin qu'il n'a pas besoin de ce que Dieu nous offre, cette grâce que Dieu nous offre? Jésus nous veut dans son équipe, malgré nos faiblesses. Alors il va utiliser nos ressources telles qu'elles sont. Ce matin, tu n'es peut-être pas encore dans l'équipe de Jésus, alors on t'invite à y rentrer. Il nous accepte, quelle que soit notre situation. Et puis, si tu es déjà dans cette équipe avec Jésus, alors on veut te poser cette question. Est-ce que tu as trouvé ta place dans cette équipe? Comme l'a dit Jonathan, Jésus te veut comme collaborateur à part entière. C'est ce que nous sommes appelés à être en tant que chrétiens, au lieu d'être simplement des spectateurs ou continuellement sur le banc des remplaçants. Nous avons une place active à prendre dans ce projet avec Dieu. Seigneur, merci pour ce moment d'écoute et d'explication de ce texte. La Bible, ta parole, nous parle encore aujourd'hui. Nous te demandons de nous aider à comprendre ce que tu veux de nos vies. Tu nous accueilles là où nous en sommes aujourd'hui et montre-nous ce que tu veux, comment tu veux nous utiliser. On te prie pour notre pays, pour les autorités, parce que tu nous demandes de le faire. On te prie pour cette situation sanitaire. On te prie pour ton Église en France et dans le monde. Amen. Je t'invite donc à réfléchir à toutes ces paroles. Et si tu veux parler avec un des pasteurs, tu peux écrire à l'équipe pastorale de l'Église par mail ou en écrivant à l'adresse pastoralprairie@yahoo.fr. Vous pouvez rester en relation avec nous via les réseaux sociaux, le site internet de l'Église. Pour une question sur la vie de l'Église, il y a le formulaire de contact sur le site. On vous dit à bientôt dans l'Église avec nous. Consultez notre site qui vous donnera les dates de réouverture des locaux. Pour les membres de l'Église, pour cette semaine, on vous invite via les liens que vous recevrez à vous connecter aux différentes rencontres. Elles sont toutes en visio, donc, par l'intermédiaire de l'application Teams. Il y a une réunion de prière tous les matins, du lundi au vendredi, de 7h15 à 7h45, et puis une autre le jeudi soir à 20h. Le dimanche matin, on vous invite dès 9h15 à vous connecter pour un rendez-vous informel, pour un café virtuel avant le culte, en vous connectant toujours avec les liens qui vous seront communiqués. Et puis pour tous, rendez-vous dimanche prochain à 10h pour un prochain culte avec Philippe Cloverstein sur notre chaîne YouTube. Pensez à vous abonner à la chaîne pour nous retrouver plus facilement, c'est le bouton rouge. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ça peut être un petit coup de fil pour appeler un ami ou une amie qui est seul. Ça permet de rompre la solitude dans ces moments particuliers. Bonne semaine à tous. On termine avec, en reprenant ce chant, Citadelle. Les paroles sont très appropriées, je pense, pour ces temps que nous vivons. Jésus vient au secours de notre foi, Citadelle. Dieu est pour nous un rempart, un secours quand vient la détresse. Sur lui fixons nos regards, il compatit à nos faiblesses. L'ennemi est en surnombre et nos sécurités chancellent dans la vallée de l'ombre.
nous cherchons l'abri de ses ailes. Viens au secours de notre foi, que nous chantions d'une même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle, il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle, le Dieu de l'univers est pour nous. Dans les mauvaises nouvelles, lorsque les nations s'agitent, le peuple de Dieu élève le puissant nom de Jésus-Christ. Quand la distance nous sépare, son esprit est notre unité. Nous n'avons pas d'autre espoir que son amour et sa bonté. Viens au secours de notre foi, que nous chantions d'une même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle, il est souverain, il règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle, le Dieu de l'univers est pour nous. Tous ensemble. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis